Bonjour à tous et bienvenue. Une information que vous devez savoir dès maintenant. On va demander aux cartes ce que c'est. Ça va être certainement sur un domaine et il y aura une information avec. J'utilise pour ce tirage le Cymbalon et l'oracle de la sagesse. Vous aurez le choix entre plusieurs possibilités. Vous pouvez en prendre plusieurs si vous voulez ou vraiment au hasard, n'importe laquelle que vous avez envie de regarder. Et n'oubliez pas, l'information que vous devez savoir a un rapport avec le moment présent. C'est pour maintenant. L'information, peut-être qu'elle prend en compte quelque chose du passé ou quelque chose du présent, certes, mais elle vous est adressée dans votre présent, au moment où vous regardez le tirage. C'est parti. Qu'est-ce que vous devriez savoir dès maintenant? D'abord le domaine. Le domaine dans lequel est l'information. Dans quel domaine vous devez savoir quelque chose? Le domaine. Voilà les 4 tirages. Vous pouvez dès maintenant les regarder et choisir. Et j'ajoute l'information pour ces domaines de suite. Ce que vous devez savoir par rapport à ce domaine du premier tirage. Qu'est-ce que vous devez savoir pour ce domaine deuxième tirage? Pour le troisième tirage, quatrième tirage, voilà. Choisissez, regardez ce qui vous attire le plus, la paire de cartes, peut-être vous le faites par rapport à un numéro, par rapport à ce que vous faites d'habitude, ou peut-être que là, maintenant, vous avez envie de faire pas du tout comme d'habitude, et bien suivez vos instincts, ou si vous n'avez pas d'instinct, là, au moment présent, n'importe laquelle des cartes, choisissez au hasard. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Si besoin, mettez cette vidéo en pause, prenez votre temps. Et de mon côté, je vais commencer avec la première. Que devez-vous savoir dès maintenant? Le domaine et l'information. C'est le domaine de la bataille, du conflit, du combat, du règlement de compte, des questions dans lesquelles on n'est pas d'accord avec des gens qui sont autour de nous. Qui est-ce? Ça peut être n'importe qui, ça peut être en tout cas quelqu'un avec qui vous avez un conflit ou en tout cas des rancunes et vous êtes en train de prouver l'un à l'autre votre point de vue. C'est le domaine de toutes les questions dans lesquelles vous êtes prêt en fait à défendre votre point de vue. Dans les domaines dans lesquels vous n'êtes pas d'accord et peut-être que ça vous énerve, vous pouvez même ressentir de la colère, une grande charge de combat. Et c'est un domaine dans lequel vous voulez être victorieux. C'est pas forcément le combat sanglant. Ça peut être un combat économique, ça peut être un combat pour atteindre quelque chose. Voilà le domaine. Je l'ai dépeint en grandes lignes. À vous de voir, est-ce que c'est quelque chose où vous voulez, je sais pas, aller au-delà de vos concurrents et avoir quelque chose? Est-ce que c'est le domaine d'une dispute avec quelqu'un ou des disputes avec quelqu'un? Eh bien, dans ce domaine, vous devez mettre de l'ordre. C'est la carte de l'ordre, du dépouillement, des choses dont on n'a pas besoin. Et aussi, c'est un domaine propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est pas un domaine propre, c'est le fait de rendre propre quelque chose. Donc dans ce domaine que j'ai dépeint tout à l'heure, vous avez besoin d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, de vous dépouiller des principes qui pour vous ne sont plus d'actualité, qui sont vieillis, peut-être même qui sont tirés de vos parents et que vous ne partagez pas. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder quelles sont les choses que vous faites comme l'un de vos parents. Et pas seulement dans le positif. Dans le positif, on le voit vite et facilement, mais dans le négatif aussi. Regardez quelles sont les choses qui vous pèsent maintenant, qui ne sont plus vraiment nécessaires dans ce combat, dans cette dispute ou dans cette fougue pour aller vers quelque chose. Vous avez besoin de clarifier par là votre esprit. Quels sont encore les arguments qui valent vraiment la peine? Quelles sont encore les choses dans lesquelles vous voulez continuer le combat? Vous voulez continuer à vous dépasser ou à dépasser quelqu'un?
quels sont les moyens qui pour vous ne sont plus acceptables et qu'est-ce qui au contraire pourrait être ajouté. Il y a quelque chose qui devrait être changé là-dedans. Ça veut dire que la manière dont c'est fait, ça fait trop longtemps que c'est la même et elle n'apporte plus rien. On peut même se poser la question s'il n'est pas temps de mettre un terme à cet énervement intérieur, à cette volonté intérieure d'aller contre quelqu'un. Est-ce que c'est encore vous? Est-ce que ça vous correspond encore? Ou peut-être que ça n'a plus aucun sens pour vous. Voilà les questions à se poser, voilà l'information. Vous devez savoir que c'est maintenant que vous pouvez aussi mettre un terme à des conflits de longue date ou à des ambitions qui ne correspondent plus à votre vision de la vie, qui sont encore dans votre vie, que vous exécutez encore, mais qui en réalité ne vous donnent plus de plaisir. En tout cas, il faudrait arranger tout ce domaine-là, trouver de nouvelles manières de faire, vous débarrasser des anciennes et trouver le bon sens là-dedans. Tout devrait être pour vous rationalisé. Donc on ne se sert plus des émotions pour nourrir ces combats-là. On va se servir du rationnel, des vrais arguments, d'une vision la plus objective possible pour sortir des explosions de passion et pour aller dans les faits. Imaginez-vous une pièce d'un magazine pour la déco, parfaitement bien rangée et épurée. Voilà l'état dans lequel devraient maintenant se trouver petit à petit ces conflits, épurés pour voir l'essentiel derrière tout ça. Voilà l'information pour vous maintenant. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris part au tirage. Et je continue avec la deuxième. Quel est le domaine? Quelle est l'information? Le domaine. Il y a deux domaines et il y a une information. Je vais parler de ces domaines un à un et peut-être qu'en réalité dans votre vie ils se jouent, ils se ressentent en un seul morceau, je ne sais pas, mais je vais parler des deux un à un parce que c'est possible que c'est dans les deux domaines qu'il y ait ces changements, parce qu'il y aura du changement. Domaine premier, des mensonges, des jeux qu'on fait avec quelqu'un, le fait de ne pas toujours être 100% honnête, peut-être des petites manipulations, peut-être on tourne la situation, on ne dit pas les choses. C'est le domaine dans lequel on n'est pas 100% clean, on n'est pas transparent. Un domaine qui manque de transparence. Ça peut être une communication qui manque de transparence. Ça peut être un travail dans lequel on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des choses sous les rochers qui commencent un petit peu à poser question. Qui vraiment commencent à poser des questions. C'est le fait de tromper quelqu'un ou d'être trompé. Trahir quelqu'un ou d'être trahi. Voilà l'un des domaines, le premier domaine. Alors peut-être que le deuxième est inclus dedans ou peut-être que non. Le deuxième domaine, c'est les ruptures aussi de contrats ou de relations. C'est le fait de mettre un terme à une situation que l'on aimait, un terme à une relation que l'on aimait, ou à l'intérieur de nous, d'une activité que l'on aimait. On met un terme, pas parce qu'on n'a pas envie d'aimer, parce qu'il y a encore quelque chose, il y a encore des sentiments qui sont là. C'est pour ça que ce terme d'ailleurs il est mis. Parce qu'à l'intérieur il y a aussi de grandes rancunes. On veut quelque chose pour soi, on a du mal à trouver le compromis, on pense à sa position et pas du tout à l'autre position. Et à cause de ça, on casse le romantisme, l'amour, les concessions qui marchaient ou qui ne marchaient pas très bien, ou en tout cas les liens. C'est le deuxième domaine, c'est un domaine de la cassure des liens, des choses qui ne marchent pas. Et ça ne veut pas dire qu'encore une fois qu'il n'y a plus de sentiments, mais ça veut dire que des mots sont trop durs. Ça veut dire que les passions sont complètement échauffées. Et ça veut dire aussi qu'il y a eu des disputes. C'est un domaine de disputes. Donc peut-être qu'ensemble on parle de relations extra-conjugales, peut-être qu'on parle de deux domaines différents dans lesquels d'un côté on n'est pas totalement honnête avec soi et avec les autres, et d'un autre côté en plus on
on veut mettre fin à des situations dans lesquelles on a été beaucoup trop énervé, beaucoup trop trahi aussi. Voilà en grande partie le domaine. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? L'information la plus importante pour vous, c'est la carte du changement. Il y a du changement dans tous ces domaines. Ça veut dire que ce qui marchait avant ne marcherait plus. Les manipulations qui marchaient avant ne vont plus marcher. Certaines choses qui ont été cachées vont ressortir à la surface. Certains mensonges vont créer peut-être aussi des situations tout à fait inédites, nouvelles. Ça veut dire que s'il y a eu des conflits, c'est possible que dans ce conflit-là, quelque chose se transforme, soit dans le sens d'un adieu total, soit dans le sens d'une réconciliation. Les deux sont possibles. Dans tous les cas, ce que vous devez savoir maintenant, c'est que la situation va se transformer. Ces situations vont complètement changer. Le vent souffle. C'est l'heure de faire le deuil avec les situations passées et peut-être aussi avec nos sensations passées, nos rancunes, nos déceptions quant à des mensonges et à ces trahisons. Tout ça maintenant, ça va changer. Ça n'a plus autant d'impact. Peut-être que ça va avoir beaucoup plus d'impact d'ailleurs si ça n'avait pas d'impact avant. Faites attention, si vous cachez des choses, faites attention parce que ce que vous cachez peut devenir visible ou peut-être que vous n'aurez même plus envie de le vivre caché. C'est possible que cette transformation ait lieu en vous. Si vous avez l'impression qu'autour de vous il y a des gens qui ne sont pas totalement vrais, vous pouvez maintenant certainement bientôt voir la preuve ou pas. Est-ce que c'est vrai ou pas ce que vous pensiez? Peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être que vous aviez raison. Vous devez également savoir que dans ces domaines que j'ai donc évoqués, rien n'est stable. Les changements qui arrivent aujourd'hui et demain peuvent encore rechanger. Attention, ce ne sont pas des domaines dans lesquels vous allez maintenant vous reposer sur vos lauriers. Ça ne va pas être stable. Il y a des choses qui vont se transformer de façon perpétuelle. Voilà le message pour vous. J'espère qu'il a été intéressant, éclairant. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Et on va continuer avec la troisième possibilité. Quel est le message pour vous maintenant? D'abord le domaine et l'information. C'est le domaine où on ne veut pas écouter les règles, où on veut casser la mainmise que les autres ont sur nous, l'autorité, arrêter de prêter attention à cette autorité, prendre notre envol, devenir indépendant, au détriment peut-être de notre propre sécurité parfois. Parce que est-ce qu'on est vraiment prêt pour cet envol-là? Pas certain du tout. Mais en tout cas, c'est le domaine où la sensation d'avoir besoin de se libérer et de ne plus être sous le joug de quelqu'un est extrêmement forte. C'est la sensation d'avoir envie de faire ses propres choix, d'être son propre maître. Et même s'il y a des choses qui sont bonnes dans cette autorité qui est sur nous, même si elle nous donne quelque chose, on ne veut plus la suivre. La question ici, c'est pas celle de la bienveillance. La question, c'est pas est-ce que quelqu'un est gentil avec nous? Est-ce que c'est une autorité qui a été exercée avec bienveillance? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quelle que soit la bienveillance, quels que soient les bienfaits que les autres veulent nous donner, si on a envie de le faire seul, alors ça ne nous plaît pas. Ça peut être un domaine dans lequel vous avez envie de vous déposséder de cette influence-là. C'est possible que ce soit aussi quelqu'un dans votre entourage qui a envie de partir de votre propre autorité, de vos règles, ou de votre mainmise, ou de votre regard simplement. Voilà le domaine. Que se passe-t-il dans ce domaine? Quelle est l'information? C'est la carte de l'insymphonie qui n'a pas été achevée. Vous devez savoir par rapport à ce domaine-là que rien n'est encore dit. Il y a encore des choses qui vont se passer. Si par exemple vous êtes en froid avec votre enfant qui ne vous parle plus, c'est totalement cette situation-là, vous devez savoir qu'il y a encore la suite de cette histoire. Ce n'est pas le dernier mot du tout et ça ne va pas s'arrêter là. Si c'est vous par exemple qui voulez arrêter une certaine influence sur vous, attention, on dirait qu'il y a des événements qui vont encore se produire et que l'histoire n'est pas finie. Et c'est vrai que chaque symphonie
tend à être terminée, chaque symphonie tend à avoir une note de fin qui donne tout... je cherche le mot, je suis désolée, j'ai perdu le mot, qui donne tout le respect en fait à la symphonie qui l'a précédée, qui porte la même force et peut-être la même énergie que toute la symphonie. Vous devez donc vous préparer à ce qu'elle continue. Si c'est vous qui mettez un terme à des choses, vous devez savoir le faire d'une façon totale. Vraiment mettre un terme, vraiment terminer cette symphonie. Comment le faire et à quel moment, c'est à vous de le décider. Et si dans cette situation, ce n'est pas vous qui partez, mais quelqu'un qui part, quelqu'un qui veut se posséder de ce pouvoir, de ce joug, vous devez savoir que tout n'a pas encore été prononcé, que cette personne ne sent pas la situation comme étant achevée et que la suite vous attend. Ne regardez pas seulement ce qui s'est passé maintenant, ne vous enfermez pas que dans l'instant présent comme si le présent ne va plus jamais changer, au contraire. Il est tout à fait au milieu de l'acte. En fait, c'est ça que vous devez savoir. Ce qui se passe maintenant, c'est le milieu de l'histoire. Voilà l'information pour vous. J'espère que ça a été intéressant et éclairant. Merci à vous, un grand merci à vous d'avoir été là. Et je continue avec la 4e possibilité. Le domaine et l'information pour vous. Le domaine, l'information. C'est un domaine du culte. C'est un domaine assez noir. De la croyance. Une croyance qui va au-delà de toute logique. Qui n'a absolument rien de bénéfique en réalité. Parce que c'est une énergie noire ici. On est dans le domaine de quelque chose qui fait peur, qui aspire, qui ne vous donne pas la possibilité de réfléchir par vous-même, qui vous enlève la foi dans votre propre pensée et qui vous pousse à penser comme un espèce de groupe assez enfermé, assez noir, assez déroutant et assez dangereux. C'est le domaine dans lequel on veut quelque chose de vous, on vous promet les monts et marées, mais le prix à payer fait peur. Il fait sonner une petite cloche dans votre tête, la cloche du danger. Ça peut être le domaine de la magie noire, si vous pratiquez ce genre de choses. Ça peut également être le domaine en général des dépendances et des croyances trop carrées. Parce que ce qui dit culte dit règle de pensée comme ça et pas autrement. S'il y a des gens qui dans votre entourage vous disent ça, s'il y a des situations dans lesquelles vous êtes obligé de suivre juste une direction et on vous laisse pas penser autrement, et si vous dites que ça pourrait être autrement, on vous dit bah non. Ça, c'est le domaine dans lequel vient le message. Le message, c'est qu'il faudrait tourner. Il faudrait changer le chemin. Et c'est très intéressant parce que vous voyez, sur cette carte-là, on montre qu'il y a plusieurs cheminements. Il y a plusieurs routes possibles. Le message, c'est que toutes les croyances, tout ce qu'on considère comme étant immuable, les principes immuables, en réalité, ils ne sont pas si immuables que ça. Vous avez la possibilité de prendre d'autres routes. Vous avez même peut-être le besoin de réfléchir autrement, de remettre en cause ce que vous avez pensé pendant très longtemps, ce qu'on vous a dit pendant très longtemps, ce que vous avez fait d'une certaine manière presque religieuse pendant un certain temps. Pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce que la morale, c'est quelque chose qui vraiment explique tout? Est-ce que la morale peut être à la base de toutes nos réflexions et surtout la réponse à toutes nos envies de bonheur ou de réalisation? Est-ce que cette morale-là doit être suivie jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans la morale qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Quelle est l'information? Qu'est-ce qui est noir dedans? Qu'est-ce qu'on oublie?
Avec ce message, on vous pousse à aller plus loin dans votre réflexion. Ne vous arrêtez pas à la surface, ne dites pas la peine de chercher plus loin. Ne dites pas la peine de comprendre plus. Au contraire, il faut comprendre plus pour avoir la force d'aller ailleurs. Pour avoir la compréhension, comment vous pouvez aller ailleurs, pourquoi aller ailleurs, qu'est-ce qui se trouve ailleurs. Regardez autour de vous. Ne vous focalisez pas sur un seul objectif, une seule personne, une seule action ou un seul principe. C'est tout simple. Regardez la multitude. On peut avoir dans une personne une multitude de personnalités, une multitude de facettes, et dans une action aussi. Et on a une multitude de possibilités de faire une seule action. Et quand vous regardez des livres par exemple, les écrivains, tant d'écrivains, tant de livres, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a deux livres qui sont totalement pareils? Est-ce que ces deux écrivains vont faire les choses de la même manière? Pourtant, ils font la même chose, c'est un livre. Ils ressemblent à deux gouttes d'eau l'un à l'autre, pratiquement. Mais ce qu'il y a à l'intérieur va changer. C'est ça c'est cette métaphore que vous dit le message. On peut faire les choses, mais on peut trouver une multitude de facettes. Et la meilleure chose, c'est de se regarder soi-même, parce que dans nous, la plupart du temps, normalement, il n'y a pas juste une direction. Parce que quand on suit une seule direction, on se rend compte qu'on passe à côté de plein d'autres choses. Donc, changement, besoin de voir d'autres cheminements, d'autres visions maintenant. Voilà ce qu'il y a à dire sur votre message. J'espère que ça a été intéressant, instructif. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir suivi le tirage, les tirages. Merci à tous qui soutiennent la chaîne et mon activité. Je vous embrasse, je vous aime très très fort et on se retrouve bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages intéressants.